Bonjour à tous les enfants de la Sainte Vierge de par le monde. Bonjour à tous les esprits bienheureux. Les esprits bienheureux, ce sont lesquels? Ce sont ceux-là qui ont mis leur foi en Dieu. Ce sont ceux-là qui ont mis leur foi en Dieu le Père. Ce sont ceux-là qui aiment Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui vénèrent sa mère. Ce sont ceux-là qui croient sans avoir vu. Ce sont ceux-là qui ont la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de l'amour que nous avons pour quelque chose ou pour quelqu'un que nous n'avons jamais vu. La foi, c'est ce qui nous permet d'aimer espérer ce que nous n'avons jamais vu. Lorsqu'on a la foi en quelque chose, on finit par l'obtenir. La foi, c'est quoi? C'est aimer quelque chose sans le voir. Aimer quelque chose sans l'apercevoir avec les yeux. C'est ça la foi. Lorsque vous aimez quelque chose sans l'avoir vu, vous finirez par l'avoir. La foi, c'est quoi? La foi, c'est voir peut-être un ami, une amie qui est bien habillée, avec une si belle robe, avec si belles chaussures. Lorsque vous aimez cette robe, vous aimez cette chaussure, vous l'appréciez de tout votre cœur. Le Seigneur finit par vous donner la même chose. Lorsque vous aimez un métier, lorsque vous avez de l'amour pour un métier, lorsque vous admirez quelqu'un, par exemple un médecin dans ses œuvres, ses fonctions de médecin, lorsque vous admirez, lorsque vous aimez ce médecin, lorsque vous aimez ce qu'il fait, lorsque vous souhaitez être comme lui, c'est ça qu'on appelle la foi. Le Seigneur finit par faire de vous aussi un médecin. Lorsque vous aimez l'entrepreneuriat, par exemple, vous finissez par être un très grand entrepreneur. Donc la foi, c'est quoi? La foi, c'est d'avoir de l'amour pour ce que l'on espère seulement. Lorsqu'on espère, on croit qu'on a déjà eu, parce que l'on vit cela tous les jours, dans son cœur, dans son âme. La manifestation de la foi, c'est de penser à tout cela tout le temps. Oh, si je pouvais être médecin un jour. Oh, si je pouvais être ingénieur télécom un jour. Oh, si je pouvais être ci, si je pouvais être ça. Oh, si je pouvais voyager sur la France. Oh, j'aime bien les Français. Oh, si je pouvais voyager vers les Amériques. Quand j'entends parler de Washington, de New York, moi aussi j'ai envie de voir ça avec les yeux. C'est ça comme la manifestation de la foi. Cet amour qu'on a pour quelque chose que l'on n'a pas encore obtenu. C'est ça la foi, c'est ça l'amour. Et c'est pour cela que le Seigneur dit toujours, aimer sans voir. Aimer sans voir est tellement magnifique. Croyez sans avoir vu. Dieu donne toujours à ceux-là qui ont cru sans avoir vu, plus qu'à ceux-là qui ont vu avant de croire. C'est ça la foi. Seigneur, je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'adore, oh mon Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais ceux-là qui ont la foi ont déjà vu Dieu. Ceux-là qui ont la foi, Maria, ont déjà vu Maria. Parce que vous ne pouvez pas aimer quelque chose sans que cette chose ne vienne à vous. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans le voir, et mourir sans le voir. Vous ne pouvez pas aimer Jésus-Christ sans qu'il ne se manifeste à vous chaque fois. Vous ne pouvez pas aimer même le très haut Dieu, le Père qui est son Fils, c'est le Père de Jésus-Christ, sans le voir. Il va se manifester à vous d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous aimez la Vierge Marie, alors, lorsque vous aimez cette femme au cœur tendre, au cœur dans la paume de la main, cette femme à nul autre pareil, cette icône qui n'a pas de dimension sur la terre, incommensurable, multidimensionnelle. Lorsque vous aimez cette femme, elle vous visite à temps et à contre-temps. Elle vous parle au fond de votre cœur. Elle vous parle face à face. Elle est au-dedans de vous. Elle est partout autour de vous. Elle vient vous siffler à l'oreille. Lorsque vous voulez traverser un danger, elle vient vous dire ne passez pas à gauche, il y a un danger. Lorsque vous voulez passer à droite, il y a un danger, ne passez pas à droite. Un événement triste ou joyeux, vous allez le vivre. Elle vient avant vous souffler à l'oreille. Comme tu vois là ma fille, voilà. Lorsque vous lui demandez même quelque chose dans vos prières, elle vient vous donner une réponse tout doux dans votre oreille. Elle se manifeste à vous. C'est ça les manifestations de la foi. Et la foi ne trompe pas. Lorsqu'on a la foi, elle ne trompe pas. Parce que la foi, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. La foi, c'est Dieu. La foi, lorsqu'on a une foi incorruptible, même la mort ne peut rien contre vous. La mort passe sur vous comme l'eau qui coule sur le canard, comme l'eau qui coule sur une herbe, comme la rosée du matin. Parce que la mort en tant que telle, c'est quoi? La mort, c'est la foi que l'on a en Jésus-Christ. Parce que pour voir Jésus-Christ face à face, pour voir Maria face à face, la foi que nous avons eue à tous ces personnages,
non, passe par ce petit chemin-là qu'on appelle soi-disant tunnel de la mort. Ce n'est pas une mort, ce n'est pas une mort spirituelle, ce n'est pas une mort comme nous pensons, c'est juste une disparition que l'on passe sous de l'eau, un peu comme on traverse un pont, un peu lorsqu'on fait la plongée sous-marine dans de l'eau pour aller sortir ailleurs. C'est ça que l'on appelle la foi en Dieu. La foi ne connaît pas la mort. La foi ne connaît point la mort. Lorsqu'on a mis sa foi en celui-là, au Très-Haut, lorsqu'on a mis sa foi en Dieu, lorsqu'on a mis sa foi en la Vierge Marie, dont je suis la servante, ça voudrait dire qu'on l'aime d'un amour infini. Et lorsqu'on traverse cet océan, on traverse ce fleuve, on traverse ce désert que l'on appelle la mort, c'est pour enfin, je dis bien enfin aller à la rencontre de celui-là, aller à la rencontre de celle-là, la Mère de Dieu, en qui toute notre vie, nous avons mis la foi, en qui nous avons toute notre vie mis la foi en elle. C'est pour cela que je vous confirme et je vous certifie, tous les esprits bienheureux, les bénis de mon Père, ceux-là qui ont la foi en Christ, ceux-là qui aiment la Mère du Sauveur, ceux-là, les deux personnages que j'ai cités, englobent Dieu. Englobe Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui a choisi cette femme. La seule femme qui était jugée seule digne de porter la parole, c'est-à-dire le Christ. Lorsqu'on a mis dans sa foi en ces personnages, on ne rencontrera jamais, on ne connaîtra jamais, on ne verra jamais la mort, puisqu'on va enfin à la rencontre pour l'éternité, pour ne plus jamais, jamais et jamais